Salut les riders, bienvenue sur cette nouvelle chaîne dédiée au voyage à moto. Cette chaîne n'a d'autre ambition que de vous partager nos expériences de voyage, nos ressentis, les galères, et oui, on va pas se le cacher, un voyage à moto sans problème n'est au final pas vraiment un voyage. Nos combines, les paysages et surtout une bonne tranche de rigolade, c'est quand même pour ça qu'on est là. Au programme de cette première série, les Balkans en full autonomie. Avec pas moins de 3000 km en 9 jours sur place et 6 pays à traverser, va pas falloir traîner. L'idée est de charger les 3 motos dans un camion au départ de Perpignan et d'aller directement à la frontière entre l'Italie et la Slovénie pour éviter la fatigue de l'autoroute et l'usure des pneus à tétine. Il faudra qu'on prenne en compte pendant le voyage le temps qu'il faut pour installer et replier le bivouac, avec en moyenne 350 km par jour de roulage, soit entre 10 et 12 heures de moto selon le terrain et l'allure. Pour ce voyage, on prévoit de s'arrêter le moins possible, avec seulement une pause de 15 minutes le midi pour avaler 2 barres protéinées. On est clairement là pour rouler le plus possible, pas le temps d'arrondir des billes. En ce qui concerne l'équipe pour ce voyage, on sera 3 motos et 3 profils de pilotes différents. Il y a d'abord Vince, l'ancien, le taulier, avec plus de 30 ans de voyage à moto à son actif. C'est lui qui a organisé la majeure partie du voyage et créé toutes les traces. C'est le vieux sage expérimenté de l'équipe. Ensuite il y a Rémi, le jeune loup, mon binôme pour aller faire les cons le week-end à côté de chez nous. Très bon techniquement, il n'a cependant pas d'expérience en voyage à moto, même s'il vadrouille déjà pas mal en 4x4. Le petit dernier de la bande, c'est moi. Je suis le moins expérimenté en off-road avec seulement 2 ans sur un trail par rapport aux 2 autres, mais ça fait 15 ans que je fais de la moto, donc j'apprends plutôt vite. L'écran remarche. Il est embêté, mais ça va le faire. Donc premier bouchon, on n'est pas encore à Turin. On a un peu avancé. Arrivé 13h normalement. Moi je fais un effet chips. Comme tu l'as fait. Dans la bouche, dans le dos. Bon, tu vois pas qu'on a pas failli perdre la bécane là déjà là? Hein? Petit motard qui nous a klaxonné, il y a une sangle qui a pété. Et du coup, on a trouvé la moto failli par terre. Alors. Le routier polonais en action, la coude sur la glacière. Et voir comment tu manœuvres la gâchette. Ça y est les gars, démarrage. Le routier en action. On arrive enfin en Balkany les gars. Hey! Il fait beau! Allez, enfin arrivé après 14 heures de long camion et de galère. Ça commence à installer, tranquille, ça met les sacoches. Zit, il a sanglé la remorque. Il va dormir avec. La nouvelle chambre avec ma nouvelle copine pour la semaine. La classe. Et mon squat de ce soir aussi. Et il fait un temps magnifique, il fait presque trop chaud. On va voir comment ça va se passer. La suite après. On n'est pas parti, il est déjà par terre. Il arrivera pas à soulever. Attends, tu vas te faire mal au dos. Il a de la force Rémi. Hein. Ah, je meurs.
moche le terrain de malade. Trop chargé. Ah l'avant est flou. Ah bah pareil hein. Et l'arrière, ça me fait comme ça. L'arrière je fais plus. Ah mais pareil moi je. T'as vu, il a pas suivi le mètre. Je vais bouger de là jusqu'à là. Alors, il y a un tronc. Mais quel environnement incroyable. Forêt, gras, tout ce qu'on aime. Première demi-journée de test terminée, le ressenti est sans appel et le même pour tout le monde. Les motos sont très lourdes à cause du chargement, c'est pas évident de piloter dans ces conditions avec autant de gras. C'est clair que ça nous change de chez nous. De toute façon, on n'a pas le choix. Faudra s'y faire pour tout le reste du voyage. Même en emportant le minimum et en se répartissant le poids de manière équitable entre nous, c'est lourd. Premier spot de bivouac. Joli coucher de soleil peinard. Tous à la gamelle, regarde-le le chef. C'est pas ici qu'on va maigrir. Les meules et la tente. Et franchement, on est quand même pas mal pour un premier soir. Hein. On se pose tous les trois avec une énorme plâtrée de pâtes bolo made in Vince. Il faudra au moins ça pour tenir le coup. On espère faire un bon gros dodo pour la première nuit en tente, pour être en forme demain pour la première journée officielle de notre voyage. Premier jour et première petite erreur, oubliez d'enlever le cache de la caméra. Faut dire qu'avec tout ce qu'on a à penser entre les affaires de moto et celles de bivouac, on sait plus où donner de la tête. Deuxième erreur de la journée, celle-ci elle est pour Rémi et moi. On a absolument voulu suivre la trace, alors que Vince avait vu qu'on pouvait chanter un peu le bourbier et qu'on retrouvait la trace un peu plus loin. Du coup on s'est séparés mais on va se retrouver au prochain village. Erreur à ne surtout pas reproduire quand on sera dans les pays hors Europe et qu'on pourra pas s'appeler pour se localiser. Ah vite, tu monteras jamais là. Là? Ouais. Non.
pas... Pas le choix là. Ah, on va l'arrêter de ce côté-là. T'es obligé de rester dans l'ornière parce que c'est tellement gras, Toto. Bah ouais, mais bon. Vas-y, ouais. Et première galère pour Vince avec son embrayage qui patine. La moto a moins de 10 000 bornes et il l'a pas fait cirer comme un ouf, donc le problème vient d'ailleurs. C'est un embrayage hydraulique Makura, donc impossible de retendre le cap comme sur un embrayage traditionnel. On va essayer de régler ça avant de repartir, en espérant que ça tienne. Bon, il y a l'orage, on n'est pas arrêté pour ça. On a arrêté parce que l'embrayage, il est un peu pas fonctionnel. Les mecs, KTM en panne et la grêle. Ouais. T'as l'air heureux. Ah, grave. Jusque là tout va bien. Moins drôle. Il faut des disques d'embrayage. Il nous faut des nouveaux disques. Après un démontage de brousse, le constat est sans appel, l'embrayage est complètement détruit. Fin de l'aventure dès le premier jour pour Vince. On appelle Zitoun qui est à 2 heures de route avec le camion d'assistance en attendant de savoir si on peut trouver un embrayage de 8,90. On a déjà perdu un soldat, du coup avec Rémi on part tous les deux pour essayer de trouver un petit spot sympa pour passer la nuit. Direct. Bien. Franchement, y a rien. Y a rien. Il y a ça. Parce que sur plan. Et là, ça s'arrête après. Comment ça s'arrête? Le chemin il s'arrête, ça devient un sentier. Sentier et prairie quoi, non? Y'a pas? Ah putain. Moi Dommage. j'irai Hein. pas, franchement. Pourquoi?
C'est hard. Merde. Parce qu'on dirait que ça rejoint là. Après à droite. Sinon on fait demi-tour et par la route, hein, ça y va aussi. Hein. Mais après là c'est un champ quoi. Je te dis, c'est exactement dans ce genre d'endroit que j'aurais envie de dormir. On est pas mal là hein, pour aller dormir. Un petit champ pour nous tout seuls. Rien à perdre de vue. On est parti pour faire une bonne nuit avec Rémi. Demain à nous la Croatie, 350 km au programme, ça va pas rigoler. Champion! Ouais, je me suis engagé dans un chemin, c'est un cul-de-sac. Ouais, je vais remonter aussi, on va trouver un autre chemin. Ah ouais, mais là, je suis dans une merde, mec. Je vais y arriver, mais... c'est la merde. Vas-y, je me démerde. Ah, mais putain! T'es mis dans le rouge. Descente en pente avec des troncs dans la longueur partout.
J'ai dû enlever tous les troncs du chemin. Donc là on fait quoi? On prend le chemin? Ouais, ça rejoint. Ça rejoint, vas-y je te suis. On touche à la fin de ce premier épisode avec le passage à la frontière entre la Slovénie et la Croatie. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Merci par avance d'être indulgent, c'est mon tout premier montage vidéo sans aucune connaissance particulière. N'hésite pas à mettre en commentaire tes impressions et ce que tu as pensé de cette vidéo. Abonne-toi à cette chaîne si tu veux suivre la suite de nos aventures avec encore plus de galères et des paysages à couper le souffle. Active la petite cloche pour ne rien rater. Tu peux également me suivre sur Instagram où je partage régulièrement nos sorties du week-end. Et si t'es vraiment chaud, n'hésite pas à partager avec tes autres amis riders. On se retrouve très bientôt pour bouffer du caillou chez les Croates.